À la question 1.4, Hélène Félix est employée dans une fiduciaire. Son domaine d'activité comprend la gestion de la comptabilité débiteur ainsi que des travaux administratifs. La plupart des clients sont domiciliés dans les cantons de Neuchâtel et Jura, certains sur Fribourg et quelques autres en Valais. Madame Félix connaît le nom des clients du fait qu'elle tient la comptabilité des débiteurs, mais n'a aucun contact personnel avec eux. Son contrat individuel de travail comporte une clause de non-concurrence, qui prévoit qu'après la fin des rapports de travail, elle ne pourra pas travailler auprès d'une autre fiduciaire en Suisse romande en qualité de gestionnaire de la comptabilité des débiteurs, et ceci pendant une période de 6 mois. Cette interdiction de concurrence lie-t-elle Madame Hélène Félix? En d'autres termes, l'employeur était-il en droit de convenir avec elle d'une interdiction de concurrence? La réponse doit être motivée et doit mentionner la disposition légale pertinente. Le Code des obligations règle la licéité des clauses d'interdiction de concurrence en relation avec les dispositions sur le contrat de travail. Nous allons donc consulter ces dispositions qui se trouvent dans la partie spéciale du Code des obligations du contrat de travail. Il s'agit de contrat individuel de travail et nous allons descendre jusqu'aux articles 340 en relation avec la prohibition de faire concurrence. Si nous consultons l'article 340, nous voyons à son alinéa 1 que le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir, après la fin du contrat, de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. L'alinéa 2 pose les limites, en tout cas certaines limites, de ces clauses de prohibition de faire concurrence. La prohibition n'est valable que si les rapports de travail permettent aux travailleurs d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur, et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. Nous voyons par ailleurs que l'article 340A prévoit certaines limitations aux clauses de prohibition de faire concurrence, notamment celles-ci doivent être limitées quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur. Si nous revenons à la donnée, nous lisons que le domaine d'activité de Madame Félix comprenait la gestion de la comptabilité débiteur ainsi que des travaux administratifs, la plupart des clients étant dans différents cantons. Madame Félix connaissait le nom des clients, du fait qu'elle tenait la comptabilité des débiteurs, mais elle n'a aucun contact personnel avec eux. Compte tenu de cette donnée, nous pouvons douter du fait que Madame Félix pourrait causer un préjudice sensible à son employeur du fait qu'elle aurait travaillé sur ces clients-là. Certes, elle connaît le nom des clients, mais les clients ne la connaissent pas personnellement. Dès lors, on pourrait déduire et on pourrait en conclure que la prohibition de concurrence n'est pas valable en l'absence de connaissance des clients. Cette conclusion peut être débattue néanmoins, puisque dans certaines circonstances, mais la donnée est imprécise à ce sujet, dans certaines circonstances, on pourrait imaginer que Madame Félix, connaissant extrêmement bien la situation comptable de ses clients, pourrait utiliser cette connaissance privilégiée de manière à favoriser une activité concurrente et à causer à l'employeur un préjudice sensible. Nous n'avons toutefois pas assez d'éléments pour aller dans ce sens. La bonne réponse ici est donc tout simplement Madame Félix n'a pas de contact privilégié avec les clients. Elle ne peut donc, en principe, causer un dommage sensible à son employeur du fait de ses connaissances. La clause de prohibition de concurrence est non valable. Article 340, alinéa 2, CO. Voilà.